Alors, j'ai pas de préparation spécifique en fait. Je vais pas m'attarder sur l'adversaire. Je vais surtout m'adapter sur me préparer sur l'équipe que moi je vais mettre en place. Parce que je sais que généralement, on n'est pas moins bon que les autres. On est souvent aussi bon que les autres, mais c'est souvent nos problèmes individuels et nos petits défauts qui vont faire qu'on va perdre le match. Donc je ne m'adapte pas, surtout sur les matchs allés. Parce que les matchs allés, à part jouer les clubs de secteur, on se connaît tous. Il y a des clubs qu'on ne va pas connaître, comme quand on joue les clubs de Strasbourg. On ne sait pas automatiquement qui on a en face. Donc ça ne sert à rien de préparer le match par rapport à l'équipe qu'on aura en face. Je prépare mon équipe, voir travailler nos qualités, nos défauts. Et puis après, voilà, on voit ce que ça donne. Sur les matchs retour, effectivement, là on va peut-être faire plus attention aux joueurs qui sont en face ou à l'équipe qu'on va rencontrer. Et après, il y a les matchs de coupe où si on a l'opportunité de jouer des équipes plus hautes, on voit quel niveau on joue face à nous. Je prends un exemple, l'an dernier, on a joué une DH en Grand Est, qui était premier dans son groupe. Et ben, on n'a pas déjoué, j'ai mis mon équipe en place comme je voulais la mettre. Parce que pour nous c'était plus une confrontation, on savait qu'on partait perdant, donc automatiquement j'ai pas fait de différence et on a bien tenu. On n'est pas passé, mais voilà, donc je fais pas vraiment, j'ai pas de préparation d'avant-match particulière. Si, j'avais appelé une seule fois l'an dernier Régis Loison par rapport à Drusenheim, mais autrement, ouais, je suis pas un adepte de me renseigner. Je sais que on n'aura pas le choix. On a beau appeler les coachs pour savoir l'équipe qu'on aura en face de nous, ça ne changera pas l'équipe que nous on aura en main. Donc automatiquement, nos qualités, nos défauts, on les aura toujours. Il vaut mieux travailler là-dessus et s'adapter par rapport aux autres que essayer de trouver des solutions alors qu'on les aura certainement pas dans le groupe, quoi. Alors oui, j'envoie un message, on a un groupe WhatsApp, donc j'envoie les convocations. Des fois je les envoie dans l'ordre, des fois dans le désordre. Donc maintenant avec les tablettes, vu que l'adjoint il prend également la liste, donc je lui mets dans l'ordre et puis ça se passe comme ça. Si j'avais l'opportunité de ne pas convoquer certains joueurs, ça serait excellent. Maintenant voilà, actuellement on a tellement peu de joueurs qu'on n'a pas besoin d'expliquer en fait. Je prends les joueurs disponibles et puis après je fais au mieux. En début de saison, ouais, j'essaie de temps en temps d'expliquer mes choix parce que là, à ce moment-là, on a peut-être 16-17 joueurs qui sont disponibles. Et là, des fois, il y en a qui sont, ceux qui sont partis en vacances sont un petit peu plus sanctionnés que ceux qui étaient présents. Et puis après, il faut savoir ce qu'on veut jouer. Soit on veut jouer le haut de tableau, on veut jouer le résultat et on prend les meilleurs. Soit on veut être un petit peu cohérent dans ses choix et puis on prend ceux qui s'entraînent. Ça dépend un petit peu de la politique du club et les objectifs qu'on s'est fixés. Pour moi, ça passe énormément par la communication. Au début que je suis arrivé à Schleital, je ne connaissais pas automatiquement tout le monde, tous les joueurs. Donc en fait, sur certains matchs, la première et la deuxième année, on avait joué un match de Coupe de France où le gardien titulaire n'était pas là. Le gardien de l'équipe 2, c'était un tout jeune joueur. Les matchs de Coupe de France, c'est à élimination directe. Donc j'ai préféré parler au cadre. J'ai discuté avec les cadres de l'équipe, savoir si on mettait le jeune ou si je le mettais dans les buts. Je m'étais dit si jamais il devait y arriver une erreur, pas qu'on lui fasse des reproches. Et en accord avec tout le monde, on a pris le jeune. Donc pour moi c'est important d'avoir un petit peu cette collégialité. Et ouais, effectivement, au fur et à mesure, on parle avec les joueurs cadres de l'équipe. Alors, de toute façon, des mécontents, il y en aura toujours. Malheureusement, on ne peut pas contenter tout le monde, ça c'est une certitude. Après c'est le poste qui veut ça aussi, hein. On est obligé de faire des choix. Comme je t'ai dit, si les choix, quand on peut les faire, on les fait. Quand on n'a pas le choix, on prend les joueurs dispo. Et si j'ai des mécontents, généralement ça se règle. Moi je suis ouvert à la discussion, je ne suis pas quelqu'un qui suis très borné. Maintenant, pour le moment, les choix m'ont donné raison. Donc on verra par la suite, c'est le jour où j'aurai tort. Je pense que j'ai dû faire des mauvais choix, ça arrive, et c'est humain. Et quand il y a des mécontents, il n'y a pas de problème, on peut discuter avec moi, on s'appelle, je reçois des messages au téléphone, souvent après les matchs on discute, ça ne me dérange pas. Souvent, quand on a 11 de départ et que ça tourne bien, on change rarement. Là où je fais des changements, c'est pendant les matchs de coupe. J'essaie de donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins, quand c'est possible.
Après, ce qui est plus compliqué, c'est que des fois, le fait est que la qualité des fois du joueur remplaçant n'est pas automatiquement aussi bonne que la qualité du joueur qui est sur le terrain. Compliqué de faire des changements quand les résultats sont là. Donc ouais, des fois, quand les matchs sont compliqués, sont durs, où on est limité, on gagne à 0. Je suis pas un adepte de laisser un joueur 90 minutes sur le banc, mais si on doit le faire, faut le faire, quoi. Après j'en parle avec lui. Effectivement, j'essaie d'en parler avec lui. Ouais, les personnes qui ont moins de temps de jeu, j'essaye, si possible, si la personne a fait 2-3 matchs sur le banc, qu'elle a joué une demi-heure ou 45 minutes sur les 3 matchs, je préfère qu'elle aille en équipe 2 pour faire un match complet. Alors moi, la formation tactique favorite pour l'instant, c'est le 4-2-3. On va pas, voilà, c'est pas un secret. Je veux dire que on a toujours adapté. On voit toutes les bonnes équipes en Europe. Hein, elles sont costauds défensivement. J'ai testé le 3-5-2. Très compliqué. Il n'y a aucun club pro qui le joue. Donc c'est très très compliqué de jouer. Il faut avoir des qualités déjà sur les latéraux. Il faut avoir d'énormes qualités athlétiques. Et après, non, moi je pense sur le 4-2-3, c'est très bien. Ça permet d'avoir une stabilité au niveau défensif. On a deux défensifs, on a 3 offensifs qui peuvent revenir. Donc ouais, pour moi, pour l'instant, c'est ce que je joue principalement. Ouais. Il va peut-être juste s'adapter à l'adversaire. Selon si c'est un changement tactique, on va changer à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on change de dispositif tactique, des fois les joueurs sont perdus aussi. On a l'habitude de jouer dans un système, si on les change de système, ils sont perdus. Hein. Donc automatiquement, il vaut mieux rester dans ce qu'on connaît. On a des certitudes et des garanties que de jouer autrement et puis être perdu pendant 25 minutes. Ouais, on va dire que principalement, je ne vais pas leur donner des thèmes, je veux dire. Sur les matchs de préparation, ça je vais le faire. Sur les matchs de préparation, je vais leur interdire de jouer long par exemple. On va jouer tout en déplacement, garder le ballon au sol, jouer un minimum de touches de balle. Il faut savoir qu'aux entraînements, au-delà du 3 touches, ils ne connaissent pas. Le jeu libre, ils ne connaissent quasiment pas. C'est exceptionnel. Donc je ne veux pas dire que la position de balle est importante, mais je veux dire à un moment donné, au niveau auquel on joue, quand on a le ballon, il faut le garder. Et il faut justement trouver des solutions dans les intervalles pour pouvoir jouer au foot. Jouer long à l'ancienne, comme on disait, taper loin devant pour que l'attaquant court, ça marche, mais ça ne marche plus maintenant. Donc, mais c'est pas des consignes que je vais donner, c'est des consignes qu'on va avoir aux entraînements et qu'on va adapter en match en fait. Non, je vais pas leur demander d'être bas au milieu ou d'aller les chercher très haut. Par contre, sur des équipes qui sont faibles, effectivement, on va être un peu plus haut pour récupérer les balles plus vite. Sur des équipes qui sont plus fortes, on va un peu plus les attendre. Et ça, c'est surtout sur les matchs de coupe. En championnat, tout le monde s'équivaut à peu près. Il n'y a pas d'équipe qui est au-dessus. Moi aussi, actuellement, dans les championnats, on a des équipes qui sont un peu plus fortes. Mais voilà, c'est pas non plus 3 niveaux au-dessus. Donc à un moment donné, on joue notre jeu et je vais pas demander à ce qu'on soit plus bas ou plus haut. C'est le match qui va faire le déroulement du jeu, qui va nous donner une composition en fait. J'ai pas de façon particulière, comme dit, j'ai pas de. Je vais déjà, pour moi, ce qui est important, les gens arrivent déjà, au lieu d'arriver à 14h, c'est -5, pour être sûr que tout le monde est à 14h, ça c'est la base. Après, pendant un quart d'heure, je leur laisse champ libre. C'est-à-dire que pendant 15 minutes, ils font ce qu'ils veulent dans les vestiaires, ils se changent. Ils mettent de la musique, ça c'est eux qui voient, c'est eux qui gèrent leur temps. Et après, je parle pendant 5 minutes de ce que je vais leur demander, de la composition de l'équipe, ils la connaissent, puisque quand on leur envoie le message groupé, ils connaissent les 11, ils connaissent les 3 remplaçants, il n'y aura pas de surprise, avant qu'il y ait un blessé à l'échauffement, il n'y aura pas de surprise. Et après, je vais peut-être effectivement adapter mon discours par rapport à l'équipe qu'on va avoir. Quand on a des objectifs, moi j'ai de gros objectifs, je me les mets à moi, j'essaie de leur transmettre. Après, voilà, c'est le classement, c'est le déroulement de la saison qui fait que moi, Cosville va changer d'un match à l'autre. Ouais, c'est vrai que on me l'a déjà reproché. Avant, je faisais différemment, je mettais une liste de joueurs sans savoir. Maintenant, quand on a très peu de joueurs, automatiquement, les joueurs
qui sont sur la liste, savent qu'ils vont commencer. Je veux dire, il n'y a pas non plus de secret de polichinelle là-dessus. Donc effectivement, ça peut être un danger. Mais je veux dire, pour le moment, le fait de faire comme ça permet aussi d'avoir une visibilité pour mon adjoint, de préparer la feuille de match, de préparer la tablette. Et généralement, je ne fais pas trop de surprises sur les 11 qui vont commencer. Donc non. Si j'utilise un petit peu le tableau, mais c'est principalement à la mi-temps. Si j'ai quelque chose qui m'a déplu sur la première mi-temps, leur rappeler, telle position n'était pas bonne ou telle phase de jeu est intéressante. Mais autrement, avant match, j'ai mes 2 petites tactifoles où je note mes joueurs, où je note ce que je leur demande. Et puis je fais pas de préparation tactique d'avant-match. Non, j'ai pas besoin. Je pense qu'à un moment donné, si on est obligé de motiver les joueurs pour faire un match de championnat, c'est pas normal. Je trouve on est tous des compétiteurs. Si on vient, c'est pour gagner. Après, actuellement dans le championnat dans lequel on est, on a pas mal de derbies, donc la motivation elle est tout le temps là. C'est plus compliqué quand on joue des équipes qui sont pas du coin justement pour avoir cette motivation là. Mais j'ai pas de phrase type. Peut-être en fin de saison, quand il y a quelque chose à gagner, quand on est monté les 2 fois, ouais, là on va essayer de trouver certains termes pour essayer de donner un peu plus d'envie. Mais non, par rapport à ça, j'ai de la chance, les gens sont tout le temps motivés. Je suis plus comme je suis aux entraînements, ça veut dire que je suis pas un gueulard, enfin je pense ne pas l'être. Je vais plus être dans la transmission, dire à ce moment-là t'as fait ça, il aurait fallu faire autrement, expliquer ce qui va pas, plutôt à la mi-temps. Si je dois gueuler, c'est à la mi-temps quand ça me déplaît, mais sur le terrain je suis pas un gueulard. Alors des fois je m'embrouille plus avec l'arbitre qu'autre chose, parce que les arbitres, moi je les connais tous, mais automatiquement, non, par rapport à mes joueurs, j'essaie de pas gueuler, d'être plus dans la transmission et de leur montrer les choses, de leur expliquer les choses qui vont pas pendant le match, et puis après on voit, mais je suis pas un gueuleur. On va regarder un petit peu comment jouent les adversaires, effectivement, pour pas s'adapter non plus à leur façon de faire, parce que nous on est dans un système de jeu, on va pas en déroger. Mais des fois de voir un adversaire qui va nous mettre 10 minutes, 15 minutes de pressing haut, peut-être falloir changer sa façon de jouer. Ce qui peut généralement, quand ils font en premier temps, ils vont peut-être nous le refaire en deuxième. Il faut juste s'adapter. Mais autrement non, je regarde juste mon équipe en fait, tout simplement. Je m'adapte toujours par rapport à ce que j'ai eu en premier temps. Faut savoir que des fois on va faire une bonne première mi-temps, des fois la première mi-temps elle est moins bonne, donc il faut en faire une meilleure deuxième. Je m'adapte toujours à ce qui s'est passé. Tout ce qu'on peut améliorer sur ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps, on va l'améliorer. Si on a fait une très bonne première mi-temps, il faut continuer là-dessus, mais j'ai pas de discours préétabli, on va dire, par rapport à ce que je devrais dire. Moi je m'adapte vraiment à la situation à laquelle on est au bout des 45 minutes. Non, je pense que c'était un moment du match, certainement. Après, le problème que j'avais l'an dernier, c'est que j'avais pas beaucoup d'attaquants. Donc j'en avais un, Jonas, qui était tout le temps aux entraînements, après j'en avais d'autres qui n'étaient pas là. J'ai eu pas mal de blessés l'an dernier, j'ai eu une grosse blessure, Michel qui s'est blessé gravement et qui a été absent pas mal de temps. Donc effectivement, je pense que les matchs que tu as dû voir, c'est quand j'avais des joueurs qui n'étaient pas prêts physiquement et qu'au bout de 20 minutes, ils étaient plus bons. Pas automatiquement, si le joueur n'a pas besoin. Souvent, c'est des adultes. Le joueur sait qu'à un moment donné, il n'en peut plus. Il va me faire signe, il va me dire change-moi un petit peu. Ça, je le fais à la demande. Autrement, moi, je regarde par rapport à l'intensité du match. Si je vois que le joueur il n'est plus du tout dedans, ou si maintenant je le fais un peu plus, si je ne vois pas ce que j'ai envie de voir, à un moment donné, je peux effectivement changer le joueur par rapport à ça. Je sais pas si tu peux impacter. Je pense que tu peux impacter le résultat si tu as un groupe de 14 bonhommes qui ont la même qualité. Parce qu'automatiquement, tes remplacements vont influencer le résultat de l'équipe.
Après, quand tu as des joueurs comme nous on peut avoir, on n'a pas toujours les joueurs de même qualité, je suis pas sûr que le fait de faire automatiquement des changements vont impacter. Alors, des fois, ça va peut-être avoir plus un résultat négatif que positif, mais je suis pas sûr que. Je peux pas dire que les choix que j'ai fait souvent au niveau de remplacement ont influencé le résultat du match. Non. Non, non. En plus, c'est très compliqué parce que comme je joue, d'avoir des leviers, c'est encore plus compliqué quand tu n'es pas à l'extérieur du terrain pour leur dire les choses. Mais j'ai pas, non, j'ai pas vraiment de levier pour essayer de les motiver. Je pense que c'est les résultats qui font que les mecs sont motivés ou pas. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas de levier. Je pense pas qu'un coach il te dise ouais, moi je vais appliquer cette chose pour essayer de motiver les bonhommes. Si on est des compétiteurs, on sait quand on perd, on a envie de gagner, et quand on gagne, on n'a pas envie de perdre. Donc automatiquement, je pense que le coach, là-dedans, il n'a pas grand-chose à dire. Ça oui, il faut l'être. Je veux dire, à un moment donné, on joue pour le plaisir. Donc automatiquement, il faut toujours être positif dans son discours. Si le coach il est négatif dans son discours, je pense que quand ça ne va pas, on met la tête des joueurs sous l'eau. Il vaut mieux être positif. Et après, bah, malheureusement, les résultats font que ça nous donne tort ou raison. Mais à aucun moment donné, je suis négatif avec eux. Bah, en fait, je suis toujours rassurant. Bah, j'essaie d'être rassurant. Donc, à aucun moment donné, je vais rentrer dans la gueule d'un joueur pour le motiver ou quoi que ce soit. Effectivement, par contre, par rapport à ça, oui, quand ça va pas, je vais essayer de rassurer le joueur en disant c'est des choses qui ont été bien faites, il faut continuer. Et puis, essayer d'améliorer les choses qui n'ont pas été bien. Mais à aucun moment donné, je vais rentrer dans la gueule d'un joueur pour essayer de le booster. Ça, c'est pas ma façon de faire.